L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Tozo Yemba, c'est qui cet homme à qui obéisse? Tome mama Nanzembo wana pour t'introduire Liloba Nanzambe. Alléluia. Tout passera, mais ta parole ne passera point. Bato mokili balobaka na bango mesala ka eloko te na bavi na biso. Papa tolingi toyoka yo Nzambe. Koloko yoka yo échangeaka bavi na biso. Papa tango tozo yoka yo zo mema ba solution na ba biso. Kololo to yoka yo Nzambe. Lobela moto moko papa. Moto atiki ndako na ye papa ye na kati siko yo Yesu. Qui obéisse Denga ya Nzambe lobela biso. Beta maboko tango mosali na Nzambe azo ya Nzambe tomba. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. La Bible dit tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Père, nous te disons merci pour ces moments si importants. Moment si capital, moment exceptionnel que tu nous as donné dans ta présence. Nous sommes là, faim et soif. Nous voulons manger et boire. Auprès de toi, la source d'eau vive. Tu as envoyé dans la détresse ta parole et la parole a sauvé. Ton peuple est là. Je prie que tu nous donnes un cœur réceptif, intelligent, afin de recevoir et comprendre ta parole. Et que cette parole qui sera gardée change notre vie, notre parcours, notre situation et produise la foi pour les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je fais confiance à ton onction. Tu es capable, Seigneur, de nous changer. Tu es capable de nous parler. Et la parole qui sort de ta bouche est vie. Merci pour la vie qui découle de la parole de cet après-midi. Et je crois que mon frère, ma soeur, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Le Seigneur te change. Amen. Dis, le Seigneur me change. Oh, tu dis comme si tu n'as pas de foi. Dis, le Seigneur me change. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Je vais voir si tu es là. Ces derniers temps, j'ai dit, ne viens pas seulement pour marquer la présence, mais viens avec ton cœur et ton esprit. Amen. Parce que j'ai souvent réalisé à l'église, la présence, elle est là, mais nous ne changeons pas. Beaucoup viennent à l'église, mais ne changent pas de vie, ne changent pas de comportement. Après l'église, ils rentrent dans sa vie passée.
C'est pourquoi j'ai cette habitude de rappeler dorénavant que quand tu viens, ne viens pas seulement avec ton corps, mais viens avec ton âme et ton esprit. Sois ici. Même si tu as des soucis, oublie ces soucis. Même si tu as des problèmes, oublie ces problèmes, car dans la présence de Dieu, il y a la solution. Alléluia. Dieu te donne la solution ce soir. Le thème de notre enseignement de cet après-midi s'intitule l'espérance. Le Dieu de l'espérance, l'espérance. L'espérance. Alors j'invite l'Église à faire la lecture avec moi. Nous allons dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Lisons ensemble Hébreux chapitre 11 et nous allons lire les versets premiers. C'est les versets que vous connaissez tous à cœur. Vous connaissez ça tous par cœur. Lisons s'il vous plaît. Allons-y. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je voudrais que vous souligniez le verbe espérer, car c'est l'espérance qui fait de nous des hommes et des femmes qui vont hériter les royaumes des cieux. Est-ce que vous savez, le salut que nous en avons par l'espérance. Est-ce que vous savez la vie éternelle que nous allons hériter de Dieu? Nous allons l'hériter par espérance. Est-ce que vous savez la gloire que nous avons auprès de Christ? Nous allons la voir par espérance. Donc, comme les gens disent, l'espérance fait vivre. Tout ce que nous allons voir, tout ce que nous aurons, tout ce que nous allons posséder, nous allons les posséder par espérance. C'est pourquoi la parole de Dieu continue de dire, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc l'espérance concerne tous ceux qui vivent, tous ceux qui ont la vie. Toi, tu as la vie, moi j'ai la vie, et nous devons avoir l'espérance. Et encore, la Bible continue d'affirmer dans l'épître de 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour, la charité. Donc, si ces trois choses demeurent, cela veut dire l'espérance est parmi ces trois choses et c'est une chose qu'on ne va pas négliger. C'est pourquoi, comme tu es là, tu as besoin de l'espérance cet après-midi. Tu as besoin de l'espérance. Les saluts que nous avons, nous sommes sauvés par espérance. La vie éternelle par espérance. La gloire par espérance. Alors l'espérance c'est quoi? L'espérance c'est quoi? Si toutes ces grandes promesses se reposent sur l'espérance, si toutes ces grandes promesses se reposent sur l'espérance, alors l'espérance c'est quoi? Si des choses vont passer, mais trois choses demeurent, et parmi ces trois choses, l'espérance est parmi, alors l'espérance est très importante. Elle est une chose à ne pas négliger. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien mort vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant, ça montre que vous ne lisez pas la parole. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Un chien mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est pourquoi, je vais dire, même si tu es faible, mais c'est l'espérance qui va te faire vivre. Même si tu n'as rien, mais l'espérance va faire que tu possèdes. Même si tu ne vaux rien aujourd'hui, mais l'espérance fera de toi un homme important demain.
Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. L'espérance, c'est qu'on voit, c'est que nous palpons, c'est que nous pouvons regarder avec nos yeux, c'est que nous possédons avec nous actuellement, ça ne fait pas partie de l'espérance. C'est que nous possédons, c'est que nous pouvons toucher, c'est que tu as dans la poche, c'est que tu as comme matériel aujourd'hui, c'est que tu as comme position aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'espérance. L'espérance est au-delà de ce que nous voyons. L'espérance, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la palper. Car l'espérance se trouve dans la promesse que Dieu t'a donnée. Tu as la promesse de Dieu, tu dois avoir de l'espérance. L'espérance est dans le futur. Tu veux vivre un futur glorieux. L'espérance est dans le futur. L'espérance est ce que nous attendons. Comme la définition de la foi est en train de dire ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quelque chose. Tu attends quelque chose. La chose que tu attends là, c'est que tu n'as pas encore vu. C'est que tu n'as pas encore touché. C'est que tu n'as pas encore reçu. C'est cette chose-là qui constitue de l'espérance. Parce que la vie éternelle, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi la vie éternelle est dans l'espérance. Le salut, c'est ce que nous attendons. Parce que Dieu nous a sauvés, mais nous ne sommes pas encore entrés dans le salut parfait. Nous ne sommes pas encore à l'intérieur. Mais nous sommes en train d'espérer et nous continuons à espérer. Le salut est dans, l'espérance est dans le salut. L'espérance est dans le futur. Je vais dire à quelqu'un, l'espérance, c'est très importante. Tu as la foi, mais la foi doit marcher avec l'espérance. Tu as la foi, mais la foi a du sens si seulement s'il y a de l'espérance dans cette foi. Si tu as la foi, mais l'espérance n'est pas là, rien du tout. En quelque sorte, si tu as la foi, mais tu ne crois pas, c'est que tu as la foi là, tu vas posséder cela, donc ton espérance est déjà détruite. L'espérance est déjà morte. L'espérance est dans la foi. C'est l'espérance qui fait que la foi soit ferme. Parce que l'espérance en elle-même produit la fermeté. L'espérance en elle-même produit la dureté. C'est ça qui permet que tu sois dur, ferme, que tu sois stable, inébranlable. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Dans la foi, il y a la promesse. Mais dans la persévérance, il y a la foi et ces caractères que nous avons dit, les caractères de l'homme, ce qui est la part de l'homme, c'est qu'on dit la dureté, la fermeté, l'inébranlabilité. C'est là où se trouve maintenant la persévérance. Donc si tu as la persévérance, si tu as l'espérance plutôt, c'est l'espérance qui va produire la persévérance. Si tu as l'espérance, c'est l'espérance qui va te rendre un homme ferme, un homme dur, un homme à la position inébranlable. Tu ne bouges pas. Tu dis Dieu a promis et Dieu le fera. Vous savez une chose, je vais vous le répéter encore aujourd'hui, que Dieu ne trompe jamais l'espérance des justes. Est-ce que vous le savez? Dieu ne trompe jamais l'espérance des justes. Parce que Dieu qui nous a promis, il est un Dieu fidèle. Puisqu'il est fidèle, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous allons vers Dieu par espérance. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous demandons à Dieu, nous demandons avec espérance. Nous avons la foi, mais la foi doit avoir l'espérance à côté. Donc la foi marche toujours avec l'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère.
une chose qu'on espère, il faut avoir de l'assurance. Mais tout cela dans la foi. C'est pourquoi je vais rappeler à quelqu'un, Dieu a donné de l'espérance. Mais l'espérance que nous avons, ce n'est pas un caractère que nous développons nous-mêmes. C'est le caractère qui nous est donné par le Saint-Esprit. L'espérance que nous produisons en nous, ce n'est pas un caractère qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve en nous, mais c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transmet l'espérance. C'est pourquoi dans la Bible, quelque part, on appelle notre Dieu le Dieu de l'espérance. Parce qu'en Dieu, il y a l'espérance. L'espérance est l'attribut de Dieu et Dieu nous la transmet. Et quand nous avons la foi doit être accompagnée. La foi doit être toujours accompagnée avec espérance. C'est comme les jumelles. Quand tu vois l'une, tu vas aussi voir l'autre. Donc la foi et l'espérance sont inséparables. Alors, comme on a dit 3 choses demeurent, on a dit il y a 3 choses qui demeurent, mais la plus grande de toutes ces choses, on dit quoi? C'est la charité. Donc, l'amour ou la charité. Donc, on a fait quoi? On a écarté les deux à la fois. On a écarté la foi et l'espérance. Parce que la foi, on ne peut pas vivre la foi sans l'espérance. On ne peut pas vivre l'espérance sans la foi. C'est pourquoi on a dit la plus grande de toutes ces choses, c'est la charité. Donc on a écarté et la foi et l'espérance. Pour dire que la foi marche toujours avec l'espérance. Si tu n'as pas l'espérance, ta foi est nulle. Si tu n'as pas l'espérance, ta foi est vaine. Donc Dieu, il est Dieu et il honore toujours celui qui le cherche avec espérance. Quand tu viens auprès de Dieu, tu espères que Dieu va me donner. Tu espères que Dieu va me sauver. Tu espères que Dieu va te libérer. Tu espères que Dieu va te bénir. Tu espères. Donc quand tu approches auprès de Dieu, il y a de l'espérance. L'espérance fait vivre. Dis-toi, l'espérance fait vivre. Oh, cet après-midi, ton espérance va te faire vivre. Ton espérance va te faire vivre. Waouh! J'aime bien. Vous savez, les miracles commencent par la joie de ton cœur. Ta joie, la joie de ton propre cœur, ta joie. Reçois seulement la parole avec joie, tu verras ton miracle t'atteindre. Reçois seulement la parole de Dieu avec joie, tu verras ton miracle va se réaliser. L'espérance fait vivre. Lorsque nous venons devant Dieu, c'est l'espérance qui nous pousse à venir auprès de Dieu. Dans l'espérance, il y a la promesse. Dans l'espérance, il y a le futur. Tout ce que tu veux vivre dans le futur se trouve dans l'espérance. Alors, je vais rappeler au peuple de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a l'espérance, quelqu'un qui a l'espérance en lui, une personne qui a l'espérance en elle, cette personne-là est une personne qui subit des transformations. Il est encore vivant. Il est encore présent. Il marche dans les temps présents, mais c'est une personne qui fait déjà des projections dans le futur. Waouh! Je vais expliquer ici. Tu es présent, tu vis présent, tu es au présent, mais tu fais des projections dans le futur. Ce qui fait cela, c'est l'espérance. Donc l'espérance a la possibilité, a la vocation, a la capacité de transformer les comportements. L'espérance influence même les choix que tu dois faire. L'espérance influence même les décisions que tu peux prendre. C'est l'espérance. Quelqu'un qui a de l'espérance, c'est quelqu'un qui se voit déjà ce qu'il va devenir. Quelqu'un qui a de l'espérance, c'est quelqu'un qui voit déjà ce qu'il va posséder. Tu n'as pas encore cela aujourd'hui, mais tu sais sûr et certain que tu vas recevoir cela. Tu n'as pas encore cette possession, mais tu dis sûr et certain, je vais arriver là-bas. Tu n'as pas encore cette position, mais tu te dis sûr et certain, je vais arriver. Ma finalité, c'est cette position. C'est ça l'espérance. Tu es dans le présent, mais tu te projettes déjà dans le futur. Est-ce que quelqu'un le comprend? Tu es ici, mais tu te vois 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, comment Dieu va te travailler, va te transformer. C'est ça l'espérance. Tu
Tu as tes rêves. L'accomplissement de tes rêves a besoin de l'espérance. Tu as de la promesse de Dieu. La réalisation de la promesse de Dieu a besoin de l'espérance. Tu as les songes que tu as faits, des prophéties qu'on t'a données. La réalisation de ces songes et de ces prophéties a besoin de l'espérance. Donc l'espérance, c'est elle qui te fera entrer dans ta terre promise. C'est l'espérance qui va faire en sorte que tu possèdes ta vie éternelle. C'est l'espérance qui va faire que tu puisses entrer dans ta grandeur, dans ta gloire, dans ta richesse. C'est l'espérance qui va te faire entrer dans ton mariage. J'ai rappelé l'église. Moi, j'ai dit, les miracles se produisent par la joie de ton cœur. Comment tu reçois la parole de Dieu? Il n'y a pas... Moi, je ne fais aucun effort. Moi, je libère. Mais c'est à vous de recevoir et d'en faire ta portion des miracles. C'est l'espérance qui te fait entrer dans la promesse de Dieu. C'est l'espérance. Vous savez, quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui a la prophétie que Dieu a parlé pour lui ou pour elle, cela a besoin de la réalisation. Or, la réalisation ne peut pas se faire sans l'espérance. Tu peux beau avoir la foi, mais la foi marche toujours avec l'espérance. Donc, l'espérance entre déjà au-delà du voile. Là où les yeux ne peuvent pas arriver, là où les physiques ne peuvent pas atteindre, mais l'espérance traverse le voile. L'espérance traverse ce qui est visible pour aller vers l'invisible. L'espérance s'appuie sur je ne sais pas quoi, donc dans les vides comme ça. C'est là où se trouve l'espérance. Toi, tu as besoin de support, mais l'espérance, elle traverse le voile là où il y a l'immatériel. C'est où se trouve l'espérance. Dans la vie que nous menons, Dieu t'a montré des choses. Dieu t'a dit, tu seras là. Tu auras ça. Tu vas atteindre ce niveau. Tu auras telle quantité de richesses, telle. Mais pour arriver là, c'est l'espérance. Alors j'ai dit, l'espérance va commencer à te transformer dès le temps présent. Comment l'espérance fait? L'espérance change des comportements. L'espérance change des habitudes. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, versets 4 à 5. La Bible nous dit ceci, je vais paraphraser. Les gens qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont compris ce que la parole de Dieu a donné comme promesse. Et ces gens-là, ils ont changé leur comportement par rapport à l'espérance qui les attendait pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à changer. Ils ont changé leur comportement. Ils se sont convertis. Ils ont changé leur habitude. Ces gens-là, ils se rendaient disponibles pour aider les autres. Ces gens-là, ils se sont changés en des personnes bienveillantes pour pouvoir aider les autres. Ces gens-là, ils se sont rendus des hommes avec une posture d'amour et de charité, afin de consoler les autres. Ils se sont donnés, ils ont possédé cette espérance-là, mais en même temps, cette espérance a changé leur façon de vivre, parce qu'ils ont vu que ce que nous allons être, c'est dans le futur que nous avons vu ça, mais l'espérance que nous avons, cette espérance change déjà notre manière de vivre dans le présent. Je vais dire à quelqu'un ce que l'espérance fait. Dans le sens où dans la vie dans laquelle nous sommes, une vie qui est présente. Nous marchons, nous allons, nous marchons, nous allons. Je sais que tu as des promesses. Je sais que Dieu a dit des choses pour toi. Je sais que Dieu a promis pas mal de choses pour toi. Mais c'est ton espérance.
Si tu arrêtes d'espérer, ta vie s'arrête. La Bible dit ceci, même un arbre qu'on a coupé, cet arbre-là aura toujours de l'espérance. Si tu arrêtes d'espérer, ta vie est finie. Si tu arrêtes d'espérer, tu es mort. Donc l'espérance, c'est elle qui fait que tu puisses fournir des efforts. Même si tu as échoué, tu fournis des efforts. Même si là où les portes sont fermées, tu continues à contourner jusqu'à forcer la porte. C'est l'espérance qui fait ça. C'est l'espérance qui produit ces comportements de courage. C'est l'espérance qui fait que tu puisses développer cette force. C'est l'espérance qui fait que tu puisses recevoir ces comportements, développer cette endurance. C'est l'espérance. L'endurance. L'espérance fait que tu endures. Tu dis, oui, je sais, ma finalité c'est là-bas. Tant que je ne suis pas encore là, je n'arrêterai pas. Ma finalité, je sais, c'est niveau. Tant que je ne suis pas encore là, je n'arrêterai pas. Donc tu as déjà vu ce que tu seras. Tu t'es déjà projeté dans ton futur et tu commences à te changer maintenant dans les temps dans lesquels tu vis. Ton présent est changé. Tu changes déjà ta manière de vivre. Tu changes ta manière de marcher. Tu changes même les amis. Tu changes les comportements. Tout. Parce que tu dis, mais l'espérance me fait vivre. Mais l'espérance va faire en sorte que tu étudies. Tu as vu ce que tu seras? Tu as vu ça, non? Tu es grand. Tu es puissant. Tu seras là. Mais alors l'espérance va faire que tu ne doutes pas. L'espérance va faire que tu sois endurant, persévérant. Et l'espérance va changer même ton comportement présent. Tu vas dire, mais non, l'ami là, non, je ne peux pas le fréquenter parce que là, rien de motivant va sortir de l'autre côté. Ce côté, non, je ne vais pas fréquenter parce que je trouve que rien de motivant ne peut me permettre d'aller jusqu'à ce niveau où les futurs m'attendent. Les rendez-vous avec les futurs, c'est dans l'espérance. Alléluia. L'espérance va faire en sorte que tu développes un comportement différent. Pas un comportement qui va fuir les autres, mais tu vas te concentrer. Tu vas te focaliser sur l'objectif. Tu ne vas ni aller à droite ni à gauche. Tu vas vivre ton temps présent tout en te focalisant sur l'objectif. Ce que tu seras, ce que tu auras, ce que tu vas faire. J'ai vu beaucoup de personnes. Avant, ils se sont dit, non, je vais faire ça, je vais aller là-bas pour chercher la vie. Mais dès qu'ils arrivent quelque part pour chercher la vie, ils commencent à se distraire. Ils ont oublié même leur objectif premier. C'est l'espérance qui donne l'objet et donne l'essence à ta vie présente. Tu vis, c'est l'espérance. Mais l'espérance peut te transformer pour être une personne qui va faire des choses présentement. Tu dis non, je le fais parce que je vais devenir là. Je le fais maintenant parce que je vais devenir ça. Je le fais aujourd'hui parce que demain, je serai là. Et il faut que j'emprunte ces chemins. Il faut que j'emprunte cette habitude. Il faut que j'apprenne cette habitude. Il faut que je m'associe à cette personne. Il faut que je puisse développer ces comportements. Il faut que je puisse avoir ces caractères. Et c'est l'espérance qui va faire en sorte que tu fasses cela. Tu as la foi. La foi, oui, elle est là. Mais c'est l'espérance qui va faire en sorte que tu fais la démonstration de cette foi. En réalité, quand on a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ça c'est la première phrase. C'est pourquoi on a marqué virgule. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, c'est la première phrase. Une démonstration, ou bien je peux répéter, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, ça c'est la première phrase. On répète, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Point. Deuxième phrase. Donc, dans la définition, nous avons deux phrases. La première phrase et la deuxième phrase. La première phrase, le verbe d'action, c'est espérer. Là où se trouve tout ce qui a du sens, se trouve dans les verbes, espérer. Mais dans la deuxième phrase, nous avons vu la démonstration des choses qu'on ne voit pas.
La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est qu'on ne voit pas. D'ailleurs, dans la définition, mais dans la caractéristique de l'espérance, l'espérance est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc quand on dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la chose qu'on ne voit pas, c'est l'espérance. Alors l'espérance, on la démontre. Il faut la démontrer. C'est pourquoi je dis l'espérance change les comportements, change les habitudes, change des fréquentations, change même la façon de prier, change même ta façon de t'approcher de Dieu. Ça, c'est l'espérance. Elle est toujours de pair avec la foi. L'espérance conditionne ton présent. Tu vis ton présent, mais tu es changé. Tu changes des choses, tu changes des situations, tu changes la manière de faire des choses, tu changes la manière de chanter, tu changes la manière de répéter, tu changes la manière de prier, tu changes la manière d'étudier. Ça, c'est l'espérance qui le fait. Pour démontrer ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alors, l'influence que nous recevons de l'espérance, cette influence vient changer nos comportements. L'influence qui vient de l'espérance, c'est l'influence qui vient changer même les choix que nous faisons. Les choix de la vie, les choix des amis, le choix de fréquentation, les choix de divertissement. C'est par rapport à l'espérance. Il y a des choses que tu trouvais intéressantes, mais lorsque tu as compris ce qui t'attend devant, tu dis, ah, ces choses, je regarde ça comme de la boue. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que tu as vu ce que tu seras. Dieu t'a montré ce futur glorieux. Tu as dit, oh, je serai là. Alors, ce divertissement-là, c'était un frein pour moi. Tu commences à mettre ça à côté. Tu as mis ça à côté. Les amis, là, tu dis, oh, ces amis-là, donc moi, je serai là. Alors, je trouve que ces amis, ils vont me tirer en arrière. Je les mets à côté. Ce qui m'était intéressant hier, je le trouve comme de la boue à cause de ce qui m'attend devant. Et là, ton présent est conditionné. En ce moment-là, ton présent subit de l'influence. À ce moment-là, ton choix, même tes décisions sont influencées, sont impactées par l'espérance. Parce que tu dis, oh, ce qui m'attend est là. Même Dieu, il n'a jamais trompé l'espérance du juste. Ce que toi tu as comme espérance là, tu les trouveras devant toi. L'espérance, lorsque nous avons, elle entre en nous. Elle pénètre jusqu'au niveau de notre âme. Elle n'est pas quelque chose qui est superficiel. Elle n'est pas quelque chose qu'on peut trouver de l'extérieur. Lorsque tu as l'espérance, elle vient entrer même au-dedans de ton âme pour changer même ta façon intérieure d'être, ta façon intérieure de voir des choses, ta façon de marcher. Alléluia. L'espérance fait vivre. Tu veux aller là où Dieu t'a promis. Tu veux aller là où Dieu t'a dit. Tu veux aller là où Dieu t'attend, où le Seigneur t'a montré. Tu as ces rendez-vous avec le futur. Alors, l'espérance est notre compagne. Nous marchons avec l'espérance. Mais cette espérance travaille déjà en nous, le présent. Elle nous conditionne, elle nous prépare, elle nous forme, afin de nous donner les caractères adéquats, les comportements qu'il faut, les bagages qu'il faut, la connaissance qu'il faut. C'est l'espérance. Autrement dit, je vais dire que parce que tu as vu ce que tu seras, tu ne doutes pas. Ne doute pas. Alléluia. Sois ferme. Reste dur et reste inébranlable. Il y a un homme, une personne que je connais. Dieu lui a dit, tu seras une grande personne. Avec des entreprises, je te vois avec des entreprises, tu seras vraiment une grande personne. Mais son présent, il a dit non, je vais faire la formation
gardien d'immeuble. Je lui ai dit, mais non, ta formation de gardien d'immeuble n'est pas compatible avec le futur qui t'attend. Il n'a pas de compatibilité. Tu as vu ce que tu seras, tu l'as vu déjà dans ta vision. Même si tu n'as pas encore vu, mais la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu, on a parlé pour toi, on a prophétisé pour toi. Donc tu seras là. Je crois, je ne doute pas, parce que la parole de Dieu est oui et amen. Je crois qu'elle est à moi. Je crois qu'elle fait partie de mon futur. Et je développe l'espérance. Mais l'espérance doit changer mon temps présent. Comment je dois vivre? Quelle étude je dois faire? Quelle formation je dois faire? Est-ce que vous savez, parce que l'Israël avait la promesse d'entrer dans le paradis. C'est pourquoi l'espérance a fait que les gens puissent prier, puissent fuir les péchés, les gens marchent bien dans la piété. Tout ça, qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'espérance qui a changé les comportements. Parce que je sais que si je fais ça, c'est le paradis qui m'attend. C'est la vie éternelle qui m'attend. Alors présentement, comment je dois marcher? Je dois fuir les péchés, je dois marcher dans la piété, je dois être un homme plein d'amour. Tout ça, ce sont des choses que nous développons de jour au jour. Même si tu étais un homme qui avait de la haine, mais tu dis, mais à cause de la vie éternelle, je dois avoir de l'amour. Donc je dois chasser la haine pour remplacer l'amour à la place. C'est comme ça. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'espérance, à cause de la vie éternelle que nous avons devant nous. La vie éternelle qui est devant nous. Donc, présentement, nous changeons des choses, nous changeons la manière de marcher, nous changeons la manière de fréquenter, nous changeons tout autour de nous qui ne correspond pas avec l'espérance qui est devant. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'espérance fait vivre. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est pour toi. Ce que tu as vu là, la gloire que tu as vue, tant que tu n'as pas encore touché ça, ça reste encore une espérance. Si tu trouves, tu reçois déjà, tu vois, bon, par exemple, tu m'as promis le téléphone. iPhone combien? Un 14, par exemple. Elle a dit, exemple, je ne demande pas iPhone 14. Elle peut donner comme elle ne veut pas. Bon, iPhone 14. Tant qu'elle ne m'a pas encore donné ce iPhone 14, pour moi, iPhone 14 reste quoi? Une espérance. J'espère iPhone 14. Mais je n'ai pas encore vu ça. Alors, les jours où elle va me donner ce iPhone 14, ça ne sera plus l'espérance, mais ça sera l'accomplissement. Est-ce que vous voyez maintenant la différence qui est là? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'elle m'a promis, il y a d'autres personnes, quand on les promet, elles changent de comportement, elles deviennent gentilles. Bonjour, ça va? Elles changent directement de comportement. Est-ce que vous voyez ça? Même si elles ne saluaient pas, mais elles commencent à être un peu gentilles. Bonjour, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je balaye ici? Tu veux que je nettoie ici? Parce qu'elle sait que iPhone 14 viendra. Et présentement, ils changent directement de comportement. Ils changent d'habitude, ils changent de choix, ils changent de décision. Parce qu'il a une promesse. Et le jour où il y aura l'arrivée, ou le jour où notre sœur va donner iPhone 14, ça sera quoi? Ça sera l'accomplissement. Et la personne va toucher, va palper, va aimer, va enjoy son téléphone. Et il va dire, voilà, c'est bien, je l'ai touché. Ça ne sera plus l'espérance, mais ça deviendra l'accomplissement. Donc, nous avons des promesses. Cette promesse que tu n'as pas encore touchée, elle reste encore dans l'espérance. La vie éternelle est encore dans l'espérance. La vie éternelle dans l'espérance. Le salut dans l'espérance. Même la promesse que Dieu t'a dite, les choses que Dieu t'a promises, restent encore dans l'espérance. Et cette espérance, ça fait que tu vois ce que tu seras. Tu vois ce que tu vas posséder. Tu vois les degrés de l'élévation que tu auras. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te préparer maintenant. N'attends pas demain. L'espérance nous prépare le jour au jour.
L'espérance enlève la saleté du jour au jour. L'espérance permet que nous choisissons les chemins empruntés, les camarades avec qui il faut marcher, les personnes qu'il faut fréquenter. C'est ça l'espérance. Et quand il faut le faire, dans les temps présents. Bien aimé, j'ai vu un homme, j'ai dit, je ne sais pas, c'est vraiment bidon. Il y a des gens qui rêvent peut-être. Il y a des rêves qui ne se réaliseront jamais. Pourquoi? Parce que quand tu regardes son présent, tu dis, lui là, non, il y a des rêves qui ne se réaliseront jamais. Oh non, je voulais devenir président de la République. Président de la République, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il ne fait rien, rien du tout, dans la distraction. Moi, j'ai dit, écoute, il y a des rêves, et c'est bien de rêver. Est-ce que c'est mauvais de rêver? C'est bien de rêver. Mais il y a des rêves dans la vie d'autres personnes, des rêves qui ne se réaliseront jamais. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ce que tu auras demain. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce que tu auras demain. Celui qui sème, il doit avoir de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui sèment. Quand tu moissonnes, tu dois avoir aussi de l'espérance. Celui qui moissonne, quelle sera son espérance? Il espère que c'est ça son espérance. Comme je sème, là, je sais que les produits vont pousser. Je vais récolter. C'est ça son espérance. Mais toi, tu es en train de jouer, de te distraire. Ce que tu sèmes aujourd'hui, demain tu vas récolter quoi? C'est facile de comprendre qu'il va aller loin ou il ne va nulle part parce qu'aujourd'hui, il ne fait rien du tout. Ce n'est pas, il y a des choses qu'on dit comme des prophéties, mais il y a des choses qu'on regarde, tu dis, mais ce que tu sèmes aujourd'hui, là, demain, tu seras nul. Ce que tu fais là, demain, tu seras nul. On te paye l'école, et toi, tu ne vas pas à l'école, tu dis, demain, je serai ministre, je serai docteur, je serai qui? Écoute, c'est bien de rêver. C'est bien de rêver. Et tu seras là-bas. Aujourd'hui, il y a des fonctions, même président de la République, tu peux occuper cette fonction sans pour autant aller quelque part, sans pour autant être bien formé. Mais c'est je vais dire ça, c'est des gâchis. Pourquoi? Parce que l'avenir de beaucoup de personnes va se reposer sur toi alors que toi, tu ne vaux rien. C'est vraiment des gâchis. Est-ce que vous voyez? Donc, l'espérance transforme notre présent, notre quotidien. Tu dois te préparer parce que Dieu t'a promis ce que tu seras. Dieu t'a montré ce que tu seras. Dieu t'a fait voir ce que tu seras. Dieu t'a parlé déjà par beaucoup de personnes. Il a confirmé par pas mal de personnes, par pas mal de prophéties. Et tu as cette certitude en toi. Et maintenant, ton présent doit avoir de l'espérance. L'espérance va changer ta façon de faire des choses. Amen. Lisons Job chapitre 14, verset 7. Job chapitre 14, verset 7. Ta façon de travailler doit changer. Tu sers Dieu, tu dois changer la façon de servir Dieu. Parce que tu as de l'espérance que Dieu va faire ce qu'il a dit. Qui a trouvé Job? Amen. Job 14, verset 7. Amen. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Amen. Il reproduit encore des rejetons. Gloire à Dieu. Un arbre, lis encore verset 8. Un arbre, 8. 14, répète 14, 7 et jusqu'à 8. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière. Il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. Même si ses racines meurent, mais l'arbre a de l'espérance. Même si on l'a coupé, l'arbre a de l'espérance. C'est une allégorie, une figure de style. Quand on parle de l'arbre, l'arbre ce n'est pas un arbre, ça peut être l'arbre aussi, ça peut être aussi une personne. Dieu parle à une personne.
On t'a coupé. Les gens ne voulaient pas ton élévation. Les gens t'ont bloqué. Ils t'ont freiné. Ils t'ont maudit. Tu as eu certes un certain retard. Un léger retard. Mais, puisque il y a l'espérance, cette espérance va te faire vivre. Puisque tu as de l'espérance, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a promis, c'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas la parole d'une personne, pas d'un oncle, pas d'une tante, mais la parole de Dieu qui est sortie tout droit du trône béni de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui a promis, j'ai l'espérance. Et cette espérance est entrée jusque dans mon âme, comme une encre. Et cela est devenu inséparable. L'âme et l'espérance sont confondues. Je vais voir ce que Dieu a promis. Je vais toucher ce que Dieu a promis. Peu importe les obstacles des hommes. Même si l'arbre était coupé, même si quelque part tu étais fauché, tu es tombé. Mais relève-toi. Tu as la promesse de Dieu. Tu as un futur. Et il faut qu'il y ait l'espérance. Continue à espérer. Continue à travailler. Continue à cultiver. Continue à étudier. Continue à nouer des relations fructueuses. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Dans la vie, si tu regardes les hommes, tu seras découragé. Les hommes découragent toujours. L'environnement dans lequel nous sommes décourage toujours. La famille décourage toujours. Ah, toi, tu viendras régner sur nous. Oh, jamais, rien du tout. Mais toi, tu as la promesse de Dieu. Tant mieux. Si les gens refusent, mais ils vont croire à la dernière minute. Lorsqu'ils vont te voir dans cette position, ils vont croire que Dieu ne ment pas. Il a promis à ses gars. Il est arrivé jusque-là. Nous avons mis des bâtons dans les roues. Nous croyions qu'il n'allait pas arriver, mais il va... Je vais dire à quelqu'un, tant que les gens vont mettre des bâtons sur les roues, ces bâtons, plusieurs bâtons, constitueront des escaliers pour toi. Ça va devenir des piédestals pour toi. Afin que tu montes un podium sur lequel tu vas monter, où les gens vont te regarder à la position supérieure. Alléluia. Amen. Pas mal d'obstacles, pas mal de bâtons dans les roues, pas mal de pierres, des obstacles devant toi. Mais je vais te dire ces choses. Continue d'espérer, continue d'avancer. Et ces pierres, ces bâtons, tout ce qu'ils mettent devant toi comme obstacle, serviront des piédestals, des podiums, des escaliers sur lesquels tu vas monter. Sur ces podiums, le monde entier va voir que toi tu es élevé. Motonzamba tomboli, yewane. Église aboyez-vous. Non, pour ce côté, est-ce que vous êtes vivant? Motonzamba tomboli, yewane. Alléluia. Mais c'est comme ça que ça fait. Ça me donne un peu la force de continuer. Donc même si tu es coupé, quelque part, ils t'ont fauché, ils t'ont rendu des tâches difficiles, mais l'Éternel, comme il a promis pour toi, il ne va pas se repentir, il ne va pas changer. Donc ce que tu as vu là, c'est toujours pour toi. Et cela t'attend toujours devant. Ne te pose pas la question comment je vais y arriver. Continue à espérer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je continue d'espérer. Je continue d'espérer. Et je fais des démonstrations. Je change des comportements. Je change tout. Je regarde qu'est-ce qui est avantageux pour moi, qu'est-ce qui n'est pas avantageux. J'enlève ce qui n'est pas avantageux. J'accepte ce qui est avantageux. Et c'est comme ça que j'évolue, j'avance, jusqu'à ce que je vais arriver. Mais la manière d'arriver, ce n'est pas toi qui vas déterminer ça. La route à prendre, Dieu lui-même va s'en occuper. Il guide nos pas, il dirige nos pieds, et lui-même, il nous fait habiter, demeurer dans les verts pâturages. Donc, quand tu as des promesses de Dieu, bien-aimé, une église qui a la promesse de Dieu, comme la nôtre,
je continue d'espérer. Le Seigneur qui a dit, il le fera. Mais moi, j'ai toujours cette espérance-là. Même si je vois les bâtons dans les roues, je vois les obstacles, je vois des difficultés. Je sais une chose, ces difficultés sont des moyens, des piédestals, des mains, pour que je monte dessus et que le monde te voit à travers ce podium. Un podium de champions. Alléluia. Les difficultés que tu vois là constitueront un podium de champions pour toi. Les problèmes que tu as là, les combats que tu vois, les ennemis nombreux que tu trouves dans ton chemin, constitueront des piédestals, des podiums, des escaliers sur lesquels tu vas monter. Tu vas monter sur tes ennemis, tu vas marcher dessus et tu vas gagner en taille. Tu vois des hommes comme nous, des tailles comme des tailles de Jésus. Des fois, des gens ont des difficultés à nous voir. Mais quand l'ennemi est là, l'ennemi va s'accroupir, moi je vais monter sur son dos et je vais gagner en taille. Où est le problème? Tu es ennemi, c'est ton problème. Mais la Bible a dit, tu marcheras sur tes ennemis comme sur la boue de la rue. Donc tu vas marcher sur tes ennemis. Donc si tu es ennemi, tu es devant moi, tu tomberas. Et quand tu vas tomber, moi je vais marcher sur toi. Donc je vais gagner un peu en taille. Plus que vous serez nombreux, moi je vais monter sur vous, jusqu'à arriver au firmament, jusqu'au sommet. Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est ta parole? Donc dans la vie, il ne faut pas dire que non, pourquoi moi je suis combattu? Pourquoi moi? Jérémie pleurait comme ça. Mais je ne veux pas que toi tu pleures comme Jérémie. Arrêtez de jérémiades. Arrêtez de jérémiades. Pourquoi ma plaie est toujours douloureuse? Pourquoi elle ne guérit pas? Non. Parce que toi, tu as un futur glorieux. L'ennemi le voit. Il voit ce que tu seras demain. Il voit ce que tu auras demain. Il voit ta position. Il ne te laissera pas libre. Mais toi, continue de persévérer. Aie l'espérance. Regarde toujours, focus sur ce que Dieu a dit. Droit, ferme, inébranlable. Sur ce que tu as. Regarde toujours, je marche. Même c'est pénible, je marche. Mais je sais, tu vas tomber. Mon ennemi tombera. Dis, mon ennemi tombera. Je vais monter sur son dos. Et je vais gagner en taille. Il sera mon escalier. Il sera mon podium. Je vais monter. Mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il se placera bien très haut. La parole de l'Éternel. Tu vas monter. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des années. Mais c'est que moi je sais, en tant que serviteur de Dieu, fils de Dieu, je dis tu y arriveras. Amen. Tu arriveras. Au nom de Jésus. Merci. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. On acclame Jésus. Avec des cris de joie. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ceux qui craignent Dieu, Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider.
Même si elle tarde, natikali na poste na en prière. nakotikala kaka na Je esika na prierai. nga. Je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Boulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.